Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Pas mal de choses à dire encore. Comme toujours, vous prenez ce qui vous correspond et ce qui ne vous correspond pas, vous le laissez. Ou alors vous changez de crèmerie, hein. Vous allez voir sur une autre chaîne. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Je vais vous parler un petit peu des bâtisseurs et de l'énergie et un petit peu de tout ça, des pyramides et puis de tous ces mensonges qui nous ont été toujours et toujours et que en ce moment ça sort un petit peu des vérités et après les vérités tout est péjoratif puisque chacun détient sa vérité. Mais bon, hein, donc comme toujours, j'ai retranscrit tout ça parce que c'est beaucoup d'informations et sinon j'en oublie la moitié. Donc je vais vous lire ce qui m'a été donné en fait comme information. Alors, on va commencer par les bâtisseurs et puis par pas mal de choses que moi aussi je suis un petit peu tombée des nues quand j'ai réappris tout ça parce que comme je le dis souvent, tout bouge tout le temps et il ne faut pas se laisser envahir par ces certitudes parce que ça n'a pas raison d'être parce que tout se construit, se déconstruit à chaque moment. Donc on ne peut pas rester toute notre vie à croire les mêmes choses, c'est pas possible, sinon on n'avance pas, sinon on ne bouge pas, on n'évolue pas. Donc c'est important de concevoir que les choses qui ont été dites il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, ou même 1 mois, 2 mois, ou 3 jours, ou 4 jours, en fait, tout ça peut se construire et se déconstruire à chaque moment, puisqu'on a des nouvelles informations qui nous reviennent à chaque fois. Ce sont des paliers de conscience que nous allons passer, que nous allons franchir, et que dès que nous avons bien appris notre leçon, entre guillemets, d'autres informations nous sont transmises, parce que sinon on n'aurait pas cette capacité parce qu'on l'a en nous, mais en fait ça serait trop gros pour nous et on ne pourrait pas accepter. En fait, c'est le but. Le but, c'est d'accepter en fait ces vérités entre guillemets qui nous sont apportées parce que on s'enlève des croyances et plus on va s'enlever des croyances, plus on va grandir en conscience et plus on va aussi avoir d'autres paramètres, hein, et d'autres visions de celles que nous avions auparavant. Donc c'est important de changer de vision, de changer de ce que l'on pensait être. En fait, c'est important parce que sinon, on reste, comme je vous dis, sur des certitudes et qui deviennent des habitudes et qui nous font stagner. Voilà. Donc, alors, je vais reparler des bâtisseurs. Je chausse mes lunettes parce que j'ai écrit tout petit et donc voilà. Alors, les bâtisseurs ont construit des structures avant même que l'humain ne soit créé. En fait, les bâtisseurs, eux, les structures n'étaient pas encore créées, que eux, ils avaient déjà créé tout ce qui est monument, voilà. Le corps physique n'est qu'une reproduction de ces structures. Tout a deux polarités puisque tout ce qui est en haut est en bas. Selon ce que l'on vous dit à chaque fois, tout ce qui est en haut est en bas et patati, patata, alors qu'il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas, mais c'est une façon de nous montrer en fait qu'il y a deux énergies, deux polarités. Les mondes aquatiques et mondes souterrains, c'est-à-dire les animaux qui vivent sous terre, et le peuple aquatique, les dauphins encore c'est différent parce qu'ils sortent pour respirer, mais ceux qui vivent dans des eaux en eau profonde et qui ne remontent jamais, en fait, ils n'ont pas du tout, leur structure interne est différente parce que l'apport en oxygène est différent d'une autre en fait. Alors donc pour eux ça ne leur correspond pas, cette structure ne leur correspond pas, même s'ils ont des analogies avec nous, c'est-à-dire qu'ils ont des organes ou des choses qui correspondent aux nôtres, c'est pas la même façon de procéder en termes de fréquence et en termes d'énergie en fait. Je reviens sur l'homme de Vitruve de Léonard de Vinci qui n'a pas encore fini de nous livrer ses secrets puisque d'après ce que j'ai compris, c'est pas encore tout à fait compris non plus. Notre structure corporelle doit être formée de deux zones énergétiques qui diffèrent entre elles, c'est-à-dire l'attraction, la répulsion, car ces deux zones doivent converger en un point central. Pour l'humain, c'est le nombril, et c'est de ce point que vont circuler les flux. J'attire, je rejette, j'attire.
tout ça en un cycle perpétuel. Alors, je vais vous montrer par rapport à l'homme de Vitruve. Alors, j'espère que vous allez bien voir. Voilà, j'ai repris l'image de l'homme de Vitruve et j'ai redessiné des bras. En fait, j'ai fait comme j'ai pu. Hein. En fait, l'homme de Vitruve, il a que c'est là, cette partie-là et cette partie-là. Mais moi, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas parce que le nombril, il a son importance. Et c'est le point central. Ah bon, l'énergie, le point zéro, c'est, on l'a dit, en dessous le thymus et tout ça. Ça n'a rien à voir, c'est la partie d'en haut. Après, sous le nombril, en fait, c'est la partie... Alors, j'ai marqué, tout ce qui est sous le nombril, c'est la Terre, c'est l'énergie tellurique. Et tout ce qui est en haut, c'est l'éther et le champ électromagnétique. Donc, chez l'homme de Vitruve, c'est pas étonnant qu'il avait fait un cercle autour, en fait. Il ne faut pas s'enfermer dans ce cercle, comme il nous avait dit, mais ce cercle a de l'importance parce que si on met ses bras en l'air, en fait, ça correspond exactement la notion de ces bras qui sont montés en l'air. En fait, j'ai calculé et ça fait exactement la même distance du point du nombril jusqu'aux mains en haut et du point du nombril jusqu'à ses pieds en bas. C'est exactement la même... c'est exactement les mêmes centimètres sur mon papier, c'est les centimètres, c'est pas des mètres, mais c'est exactement la même valeur en termes de nombre. Voilà, je me suis bien fait comprendre, j'espère. Donc, ce point, il relie cette énergie à cette énergie, donc c'est l'équilibre, puisque le 8, c'est l'équilibre, qui est centré, c'est pas étonnant que c'est là, cette zone qui est importante, parce que c'est l'intestin, et l'intestin, on nous dit souvent, que c'est le deuxième cerveau, hein, si ce n'est pas celui le primordial. Donc, c'est lui qui va générer qui va influencer beaucoup aussi sur le corps humain. Il n'y a pas que, en fait, il y a un cerveau qui sera relié plus en bas et le cerveau qui est en haut dans l'éther et dans le tellurique. En fait, il y a deux cerveaux, mais chaque organe de toute façon a sa propre fréquence et son propre cerveau entre guillemets. Donc ce nombril est important. Et qu'est-ce que ça vous fait penser quand c'est moi qui ai rajouté ça en fait, hein. J'ai mis le bleu en haut pour l'éther et le vert pour la terre. Donc on doit être lié à chaque fois, aussi bien sur la terre que dans l'éther, pour qu'il y ait cette harmonie. Si nous ne sommes pas reliés, si par exemple nous sommes trop perchés, à savoir, c'est-à-dire ne pas vivre notre vie par rapport à ce qui nous est donné, c'est-à-dire de vivre l'expérience en entier sur ce plan, on est toujours perché là-haut et on va prier tous les jours et on va être toujours dans ce spirituel entre guillemets. Il ne va pas y avoir cet alignement total en fait. Il ne va pas y avoir cette fluidité, ce flux ne va pas circuler très bien. C'est pour ça qu'il y en a qui vont péter des câbles et ils vont devenir fous. Et si on est trop dans la terre, c'est-à-dire qu'on est trop dans cette matière, c'est-à-dire le corps incarné sur terre, c'est pareil, on est dans un équilibre. Pour avoir le bon équilibre, il faut que l'on soit aussi bien là que là. Et c'est pour ça que c'est la même distance entre là et là. Vous voyez ? Donc, c'est ce qui m'a été donné de vous montrer. Après, il y a beaucoup de choses par rapport à Léonard de Vinci et son dessin qui n'ont pas encore fini de nous livrer, en fait. Le nombril, c'est le centre déterminant, c'est là où vont s'harmoniser les deux énergies. Et quand vous regardez ce dessin, moi tout de suite, ça m'a fait penser au brin d'ADN. C'est bien pareil, en fait. Hein. Quand j'ai fait ça, j'ai dit, oh, mais c'est le brin d'ADN, en fait. Voilà. Donc, il y a encore des choses à creuser de ce côté-là. Hein. Je pense qu'il y a encore des choses que Léonard de Vinci ne nous a pas tout montré. Il fallait le découvrir. Hein. C'est comme un coffre-fort, on ouvre et on voit les trésors à l'intérieur. C'est pareil. Il nous a fait un dessin basique et à nous de trouver ce qui s'y trouve, en fait. C'est pas tout cuit dans le bec, comme je dis toujours. Donc, je termine avec ces deux zones, hein, l'attraction, la répulsion, ces deux zones doivent converger en un point central. Pour l'humain, c'est le nombril. C'est de ce point que vont circuler les flux. Dans ce flux perpétuel entre l'attirance, la répulsion, l'attirance, la répulsion, ainsi de suite. Tous les monuments créés par les bâtisseurs gardaient cette combinaison énergétique, que ce soit les blocs de Saqqara, les grottes de Barabar, les pyramides, etc. Toutes ces structures ont été encodées dans du granit,
Pourquoi le granit? Je vais vous dire. Avec des codes qui ont été gravés. Alors, à savoir, le granit, pourquoi le granit? Pourquoi on a voulu pourquoi on a choisi cette pierre? En fait, c'est parce que le granit se trouve essentiellement sur terre, sous terre, partout. Hein, partout, sur toute la terre, sur toute cette structure de cette terre, il y a du granit, de la roche de granit. Quelquefois à la surface, mais cela reste rare. C'est souvent sous terre. Il faut aller la chercher sous terre. C'est une roche riche en silice. Donc le corps humain en possède également, puisque nos os, le cartilage, les tendons, la peau, les cheveux, les ongles sont de la silice aussi. Donc c'est pas étonnant qu'on ait choisi ce granit. Et c'est pas étonnant qu'ils ont gravé les choses dans ce granit aussi, parce qu'il avait de l'importance. C'est la structure, ce que je vous ai dit, en fait, les bâtisseurs ont construit l'humain après les structures. Donc cette structure, il fallait que l'humain corresponde à cette structure qui avait été bâtie. Donc il fallait reproduire le corps selon la pierre, et non la pierre selon le corps. C'est toujours la structure en fait. Ils ont construit les monuments, ensuite il y a eu l'humain qui a été construit entre guillemets, qui a été créé. Et l'ortie, celui qui veut justement, qui a des manques de silice, ou qui a des os qui se fracturent, ou des choses qui manquent de silicium, en fait l'ortie en est riche. Celui qui veut faire des thés à l'ortie, mais vérifiez quand même, parce que l'ortie piquante, il y a des contre-indications pour ceux qui ont justement, qui prennent des anticoagulants ou des choses comme ça, parce que c'est un fluidifiant du sang, et donc c'est plutôt interdit pour ceux qui prennent des cachets sur ça. Donc renseignez-vous avant. Mais l'ortie est un très bon et très riche en silice. Donc tous les monuments créés par les bâtisseurs gardaient cette combinaison en fait. Et le granit en fait partie, puisque lui, voilà. Donc les hiéroglyphes que nous avons longtemps observés, et de ce fait nous avons cru que leur représentation était des messages anciens ou originels, ne sont en réalité que des leurres, afin de tromper l'ennemi, si je puis dire. En fait, j'ai été surprise aussi, parce qu'au tout début on me disait les hiéroglyphes c'est les messages qui sont les plus anciens. Mais les plus anciens de quoi en fait? Moi j'avais qu'une notion de ce que ces civilisations elles nous avaient donné. Donc je ne pouvais pas aller concevoir avant que ces civilisations-là n'étaient pas les premières. Il y a eu d'autres civilisations avant celles que l'on connaît, l'Égypte et tout ça en fait. Et on n'avait pas encore connaissance. Donc maintenant on nous annonce qu'il y avait des civilisations qui étaient bien avant, celles qui ont construit les monuments, ont construit les monuments, et ensuite l'humain a été introduit sur ces terres où il y avait les constructions. Ce n'est pas l'humain qui a construit, c'est la construction et ensuite l'humain. Ça, je ne le savais pas du tout, et je me suis dit, ah bon, ok. Donc de ce fait, nouvelle levée de voile, entre guillemets, de ce qui a été dit, et ce que nous, on a beaucoup cru aussi. Donc du coup, puisque tous ces ornements ont été ajoutés bien longtemps après pour favoriser l'endoctrinement et faire que les peuples soient sous l'emprise des faux dieux. En fait, ils ont rajouté les hiéroglyphes, ils ont rajouté les statues et tout ça pour nous faire croire qu'ils avaient construit ces temples et que ces temples servaient de tombeaux, par exemple pour les pyramides. Alors que ces temples, les pyramides, étaient déjà construits avant, mais à l'état pur, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucun hiéroglyphes dessus, ce n'était que des structures brutes, c'est-à-dire en forme géométrique, mais sans dessin dedans, puisque les dessins ont été gravés à l'intérieur de la pierre. Alors, les pyramides, les caissons, les grottes et autres lieux étaient principalement des centres de soins pour beaucoup, et pour d'autres des contenants permettant de modifier les structures pour les assainir. C'est-à-dire que, par exemple, pour les caissons qui sont à Saqqara, il y a des gros blocs en fait de granit justement qui sont à l'intérieur de ces structures pyramidales. Ces blocs servaient de réservoir pour l'eau ou pour les grains, c'était des sortes de silos en fait. Ce n'étaient pas des tombeaux, rien du tout par rapport aux tombeaux. Il n'y avait rien par rapport aux tombeaux en fait. C'était des centres de soins ou alors des silos de conservation, c'est-à-dire que comme dans ces blocs étaient engrammés à l'intérieur de la pierre, quand ils polissaient la pierre, ils
mettait l'intention d'introduire des codes dans ces pierres pour qu'elles puissent garder en fait l'eau pure ou le blé, le son ou les choses qu'il fallait mettre. Elles étaient conservées dans un état où justement elles étaient purifiées. Ça, je ne le savais pas non plus. Mais on m'avait déjà dit, il y a déjà un petit moment déjà, que ces blocs étaient comme des silos. Moi, j'avais du mal à le croire, je me suis dit, c'est bizarre. Et comment ils déplaçaient ça pour se servir, en fait. Mais il ne faut pas oublier qu'ils avaient des technologies que nous n'avons pas encore acquéries, en fait, hein, pour déplacer et remettre, en fait. Moi, c'est par lévitation. Quelque part, on me fait voir que ça se lève et il n'y avait pas de souci par rapport à ça, en fait. Mais que la pierre, le granit, c'était un bon composant, en fait. C'était un très bon composant. C'est pour ça qu'ils ont choisi cette roche. Au début, tous les êtres bénéficiaient de ces structures. Elles étaient offertes afin de permettre de se réharmoniser intérieurement. Autant de ce qui est dit comme l'Égypte ancienne, c'est nous, notre valeur de ce que notre temps, de ce que l'on conçoit comme temps, en fait, il y a eu un détournement de ces bénédictions, entre guillemets. Donc, les faux dieux se sont appropriés les sites, y ont fait graver des hiéroglyphes à leur gloire, y ont fait construire des statues géantes à leur effigie, et tout cela pour, évidemment, leur gloire, hein, et leur revendication à être des êtres supérieurs. Ils détenaient des technologies gardées secrètes afin de construire ces monuments. Évidemment, quand vous voyez les structures de ces dieux qui sont gravés, évidemment, ils avaient gardé secrètement comment effectuer ces gravures. Ils ne sont pas fous non plus, mais ils n'ont jamais révélé. Alors donc, c'est pas avec les petits bonhommes sur leur dos qui portent des pierres. Ils avaient les structures, les matériaux, les technologies pour façonner ces statues. Mais tout ça, ce n'est que du leurre en fait. C'est comme si c'était un ornement qui a été déposé après. Le sphinx de Gizeh ou Gizeh, je ne sais pas comment on dit, a lui aussi été modifié, car seuls ceux qui étaient en bas, en sous-sol, étaient également sollicités comme centre de soins. Donc c'était l'intérieur. En fait, nous on voit que c'est enfermé dans le sol, mais il faut dire que il y a eu des époques et des comment ça s'appelle, des risettes où ce qui était caché maintenant était visible à l'œil nu. Donc nous, on perçoit ça comme des grottes ou des choses comme ça à l'intérieur, dessous la terre, mais c'était à l'œil nu, c'est-à-dire que c'était en surface. Donc après, ensuite, c'est bien c'est ce qui détermine justement que tout ce qui était au sol était en surface. Donc le sphinx n'existait pas, ça a été construit bien après. Avant, il y avait toutes ces structures, tout ce qui est englouti quelque part en sous-sol était à l'œil nu. Les gens pouvaient en bénéficier. Il y avait aussi des centres de soins. Tout ça, c'était des centres de soins où les êtres pouvaient s'y rendre gratuitement. Ils bénéficiaient de tout ça pour se réharmoniser. Et c'est pas étonnant qu'ils vivaient longtemps à cette époque. Les matériaux employés avaient leur utilité en termes d'énergie et détenaient des fréquences de réharmonisation interne. Les graffitis externes n'ont que de peu de valeur comparés à ceux qui ont été gravés dans la roche et qui restent invisibles à nos yeux. C'est-à-dire que tout ce qu'on va voir, les hiéroglyphes, tout ce qu'on va percevoir à l'œil nu n'a que peu de signification. Ce n'est que de l'ornement. Ce n'est que pour nous mettre dans des recherches, pour nous envoyer des fausses informations, on va dire. Parce que tout ce qui a été gravé, c'est à l'intérieur de la roche. Moi, j'ai des formules mathématiques, j'ai plein de choses qui ont été incrustées dans la roche directement. Mais ils avaient cette faculté, en fait, d'engrammer la roche, comme nous, notre corps est engrammé avec des programmations. La roche, elle aussi, était engrammée comme centre de soins pour réharmoniser. Il suffisait d'aller dans ce centre, ou par exemple dans les grottes de Banabar, il suffisait d'intégrer ce lieu, mais encore fallait-il que l'on ait l'intention, pas pure, parce que c'est pas de la pureté, mais cette intention qui vient de notre être, en fait, pour pouvoir se régénérer. Maintenant, ça a été complètement corrompu, puisque il y a des portails organiques qui ont été créés, il y a tout plein de choses qui ont été créées, donc il n'y a pas cette essence, ce point à l'intérieur de nous, ce sceau, parce que moi, on m'avait fait voir que c'était un sceau, et que chaque être
individuellement à ce sceau, sauf ceux qui sont des portails organiques, évidemment, mais les êtres humains, ceux qui ont été créés à la base, en fait, ont un sceau personnel, un sceau qui va être programmé, en fait, pour avoir une résonance avec ce qu'il y a à l'extérieur. Chaque être est différent. Chaque être a son propre sceau à l'intérieur. Et ce sceau-là, il est dans le corps, mais il n'est jamais au même endroit, parce que c'est une sorte, c'est comme si c'était une sorte de protection, parce que sinon ils auraient trouvé où ça se trouve, et c'est pas dans l'ADN, on m'a dit que c'était pas dans l'ADN, c'est autre part, mais ça ne sera jamais révélé, parce que sinon il y aurait détournement. Donc, les graffitis externes n'étaient que peu de valeur. Hein. Il reste évident que désormais les lieux dits saints ont été corrompus, ils ne possèdent plus l'harmonisation originelle. Les bâtisseurs détenaient l'énergie de construction, ils avaient les fréquences de la connaissance dans toute sa puissance. En fait, c'était des énergies, c'était pas des êtres, hein. Moi je les perçois comme des êtres, mais c'était qu'une énergie en fait, qui même pas, en fait, nous on les a représentés avec des corps, parce que nous dans notre représentation il faut un corps, pour que ça puisse prendre sa valeur à nos yeux, entre guillemets, il faut comme une onde, l'onde qui se déverse, on ne va pas la voir, on ne va pas y donner d'importance, il faut qu'on la matérialise en un être, et donc on les a matérialisés dans des êtres, mais eux, dans leur puissance, ce n'était que des structures énergétiques, c'est-à-dire que c'était un pouvoir de connaissance, c'est tout en fait, c'était comme une... comment vous expliquer? Ils me font voir l'image, mais c'est difficile à vous expliquer. Les bâtisseurs, une fois on m'a demandé, mais qui sont les bâtisseurs? Je leur dis, les bâtisseurs c'est quelqu'un qui vient d'autres planètes, c'est pas d'autres planètes, mais qui ont une conscience, bon, c'était une personne qui ne connaissait pas tout ça, donc j'allais pas entrer dans les détails. Et il me dit, oui, mais qui sont les bâtisseurs? En fait, les bâtisseurs, j'avais même pas su répondre pour lui dire que ce sont comme des... c'est une énergie pure, donc une énergie pure, on ne la voit pas, elle œuvre par sa fréquence, elle œuvre par son truc, comme une onde en fait, c'est comme une onde, on ne la voit pas mais elle agit. Donc ces bâtisseurs c'était des énergies pures, d'après ce que j'ai compris, alors que moi je pensais que c'était aussi des hommes. Donc le granit a été sélectionné car il était partout sur Terre, c'était le matériau qui résistait le mieux aux intempéries, il était le plus performant afin d'être gravé. Il n'était pas poreux, donc on pouvait y mettre comme un silo de l'eau, en fait elle restait à l'intérieur. On pouvait l'utiliser comme réservoir à eau ou à nourriture, l'utilité d'un silo. Ce matériau était utilisé comme récepteur d'informations. Il y était installé lors de son polissage. En fait, tout était installé lors du polissage. Quand les bâtisseurs faisaient le polissage, ils incrustaient en même temps alors je ne sais pas comment ils faisaient, moi c'était un langage un peu... comme un langage ancien, en fait, il y avait le verbe, mais il y avait aussi l'onde qui était, il y avait le verbe, la parole, je ne sais pas comment je peux vous expliquer, je vois très bien ce que c'est, mais je ne peux pas vous expliquer avec mes mots, en fait. C'est un truc qu'on ne peut pas... même moi, j'ai eu du mal aussi à cerner tout ça, en fait. Je ne sais pas comment vous expliquer, c'est que ils avaient une façon un dialecte, et ils avaient aussi, je sais pas, avec leurs ondes, ils gravaient des choses, c'est comme l'énergie première en fait, c'est l'énergie originelle, je peux pas vous dire d'autre chose que ça en fait. Donc tout était invisible, car cela permettait de garder la pureté des codes. Aucune corruption possible. Si c'était à l'œil nu, tout ce que vous voyez à l'œil nu, c'est-à-dire dans les grottes de Barabar aussi, il y a comme des sortes de hiéroglyphes, tout ça c'est du pipeau quelque part, parce que c'est simplement été installé après à la gloire d'un dieu ou d'un truc, ou voilà, hein, c'est simplement ça n'a aucune valeur, une valeur énergétique, ça n'a aucune valeur fréquentielle, c'est que de l'ornement. La connexion avec la roche se faisait par les fréquences émises, celles que les gens déployaient dans ces lieux. En se connectant, il y avait un principe de vase communicant. Les gens donnaient de leur fréquence et la roche réharmonisait ce qui avait besoin de l'être. Une symbiose s'opérait. La magie opérait, le corps physique reprenait de la vigueur, les mots MAUX disparaissaient peu à peu pour laisser place à une restructuration moléculaire interne. Au fil des expériences que nous avons vécues,
Nous avons perdu cette harmonie, car nous avons été trop longtemps bercés par l'illusion que nous ne sommes pas capables, par nous-mêmes, d'y accéder. Et tout a été mis en œuvre pour nous le faire croire. Les dieux sont les seuls êtres qui possèdent des capacités. Les docteurs, les médecins sont les seuls qui sont habilités pour nous soigner. Du coup, nous avons perdu petit à petit notre autonomie. Nous sommes devenus des êtres dépendants en totale soumission. Dès que le peuple avait un regain d'énergie et qu'il commençait à montrer des signes d'ouverture de conscience, allez hop, 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 allez hop, on les stigmatisait. On disait qu'ils étaient illégitimes, incapables. Ils ont inventé les diplômes pour tenir tout le monde sous leur coupe. Vous avez un diplôme, vous êtes légitime. Vous n'avez pas de diplôme, ah ben non. Oh, ah non, 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 vous n'avez pas suivi le cursus qu'il fallait. Vous êtes incapable. Alors que c'est en train de se retourner, mais c'est tout inversé finalement. Hein. C'est le monde à l'envers. Et on s'en aperçoit, chaque jour, on s'aperçoit qu'on est de plus en plus dans ce monde qui est régi par des doctrines. Autant du Moyen-Âge, c'est pareil, hein, ils ont brûlé les sorcières parce que les sorcières, elles avaient des facultés pour soigner les gens. Donc, ça leur plaisait pas. Autant de Yeshua, c'est pareil, hein, il soignait, c'était comme un rebouteux ou un magnétiseur, ben pof, ça n'allait pas, allez hop, on l'a zigouillé. Bah, c'est pareil, c'est toujours pareil, dès qu'il y a quelque chose, quelqu'un qui s'éveille, hop, on tuait tout dans l'œuf en fait, pour pas que ça prenne de l'importance. Auparavant, tout était à disposition, et pour le bien de tous, tout est parti finalement en cacahuète. Lorsqu'il y a eu ces dérives où la minorité s'est imposée comme les détenteurs du savoir et de la connaissance, ils en ont fait du business, du commerce, ont noté des ordonnances, des lois pour maintenir le peuple en servitude. Il n'y avait plus de valeur humaine, tout est devenu valeur commerciale et monétaire. C'est pourquoi tout tourne à l'envers. Maintenant encore. Mais c'est un cycle qui se reproduit tout le temps en fait. Comme tout ce qui a été, comme Sodome et Gomorrhe et tout ça, ou comme tous les temps où il y a eu des temps, les Égyptiens, tout ça, c'est toujours d'actualité. Ça, c'est le second texte que je vais vous lire. Mais en fait, ça a été, c'est toujours, ça se reproduit parce qu'on a toujours donné notre pouvoir à un moment donné. De toutes les croyances, celle des divinités ou autres dieux est celle qui a finalisé la chute de l'être. Les êtres ont donné leur accord, ont signé des pactes, ont prononcé des serments. Par peur d'être maudits, par peur de l'enfer, peur d'être un pécheur ou une pécheresse, tout cela souvent par paresse, car rien n'est plus facile que de se laisser guider par quelqu'un qui fait le travail pour nous. En un mot, pour le mot de la fin, le monde est devenu fou. Mais c'est exactement ce que nous vivons actuellement. Les gens ont tellement l'habitude d'être infantilisés, qu'on leur offre tout, qu'on leur donne tout. Ils s'aperçoivent même pas qu'ils sont... on dépossède de leurs capacités, on les dépossède de tout. Ils sont tellement devenus feignants quelque part que finalement, c'est plus facile. Ah ben mon guide me dit de faire ça, mon guide me dit de faire ci, mon guide me dit de faire ça. Mais il n'y a pas de guide qui vous guide. Il n'y a que votre conscience supérieure qui vous oriente. Elle ne va jamais vous dire où il faut aller. Elle va vous orienter. Libre à vous de vouloir ou pas. Mais tant qu'il y aura quelqu'un qui vous dit de faire ci ou de faire ça, posez-vous des questions. Et je reviens toujours à ça. Donc je vais suivre... Ça va être un petit peu long, hein, je vais suivre avec ce qui m'a été donné aussi. Donc voilà. Pour ça, une sacrée découverte encore. Hein, on en apprend tous les jours, comme on dit. Hein, voilà. Donc c'est utile de rester campé sur ses positions. Hein. Il faut s'ouvrir d'esprit et il faut comprendre que, arrivé à un moment donné, on a des indications, mais parce qu'elles sont utiles au moment où on les reçoit, mais qu'après, il y a autre chose. Parce que notre cerveau n'est pas habilité à tout concevoir. Si on vous dit, je ne sais pas, si on m'avait dit il y a 2 ans, ouais, le guide, c'est pas ton guide, c'est ton truc, enfin ça fait plus de 2 ans que je le sais maintenant, mais
Au tout début, moi j'étais encore avec les guides, Raphaël, Michael, tous ces trucs-là. J'avais besoin de quelqu'un à l'extérieur. Une fois qu'on travaille sur soi, on comprend qu'il n'y a pas besoin d'extérieur. En fait, tout est à l'intérieur de nous, tout est en nous. Et donc, on n'a pas besoin. Ces centres de soins, c'était simplement pour nous réharmoniser, simplement. Parce qu'on était en corrélation avec le matériau, la pierre, la roche. Il y avait une connexion avec ça. Comme il y aura une connexion avec le cristal de roche, comme il y a une connexion avec les végétaux. Tout ça, en fait, ça nous est donné pour nous réharmoniser. C'est pas, c'est dehors, c'est à l'extérieur, mais c'est bénéfique. Quand on va chercher un autre être que nous comme guide, posons-nous des questions. Alors ensuite, le présent n'est qu'un point précis, une incursion qui ne peut être définie qu'à un instant. Alors, je sais, je suis partie un petit peu dans les trucs, mais je relis la phrase. Le présent n'est qu'un point précis. Aujourd'hui, c'est le présent, je suis là. C'est une incursion qui ne peut être définie qu'à un instant. Là, je suis là. Tout à l'heure, je serai là. C'est à l'instant T. Une poussière d'un temps qui peut varier à chaque moment selon l'état de nos pensées. Je suis là, je vous dis ça, je suis là, je vais vous dire autre chose, et ainsi de suite. Il n'y a pas de vide, il n'y a pas d'arrêt. Tout est en perpétuel, tout le temps en mouvement. Ça bouge tout le temps. Donc on ne peut pas rester à l'arrêt une seconde, même si on pense être à l'arrêt, il n'y a pas d'arrêt. Il faut savoir que ce que nous nommons futur n'est qu'une proposition d'une aventure qui a précédemment été réalisée et que nous reproduisons à l'infini, tant que nous n'aurons pas compris la leçon et que nous déterminerons que c'est ainsi. C'est-à-dire que le futur, il n'y a pas de futur. Le futur, c'est déjà passé. C'est déjà quelque chose qui s'est déjà réalisé, mais que nous, on va redéterminer et qu'on va ainsi de suite, tant qu'on n'a pas compris qui il était vraiment, en fait, on va reproduire les mêmes schémas. En croyant que nous vivons dans ce présent, dans cette réalité, nous nous trompions, puisque ce qui nous semble réel n'est en fait qu'une reproduction de ce qui a déjà été réalisé. Certes avec des paramètres différents, jonchés d'ultimatums, de dilemmes, et même pour celui qui sème le vent et qui récolte la tempête, cela n'arrivera que parce qu'il y croit. Si vous pensez « Ah, j'ai semé ceci, je vais récolter », vous allez récolter. Si vous êtes droit dans vos bottes et que vous avez fait à un moment donné une action et que cette action, même si les autres ils vous disent que ce n'est pas une bonne action, mais pour vous, elle est bonne. En fait, personne ne peut déterminer autre que vous si elle est bonne ou si elle est moins bonne. C'est par exemple, si vous vous dites à vous-même « Ah, cette action n'est pas bonne », là, vous envoyez l'information que qui sème le vent récolte la tempête, c'est-à-dire que tout ce que vous avez semé, vous allez le récolter. La réalité de ce que nous pensions être n'est qu'une simulation d'un paraître transformé en un monde de croyances, de dépendances, d'idéologies, de facéties ubuesques, car tant que nous n'aurons pas encore eu cette compréhension que nous ne sommes pas ce que nous croyons, et que nous vivons dans cette... et que ce que nous vivons n'est pas la réalité, mais une image déformée par des scénarios qui viennent s'y greffer, alors ce futur auquel nous pensons continuera de se manifester avec les mêmes données. Tant que, par exemple, quelqu'un va vous dire il va se passer ça, il va y avoir ça, en fait, ça va créer cette manifestation, ça va former un agglomérat de pensées qui vont se matérialiser dans la matière. Si vous n'êtes pas au courant de rien, rien ne va se passer, puisque ça n'a pas été encore révélé, ça n'a pas été matérialisé, ni par la pensée, ni par l'action. Donc ça ne se réalisera pas. Si vous voulez que ça se termine, il ne faut plus y penser. Si vous voulez que ça s'arrête, ce cinéma, le film, c'est comme si vous étiez spectateur, vous voulez que le film s'arrête, soit vous sortez du jeu, vous sortez du cinéma, ça va s'arrêter, vous ne verrez pas le film. Ou alors, vous restez observateur, mais de loin, et vous regardez, vous vous amusez de ce qui se passe. Vous n'êtes plus spectateur, vous êtes observateur. Ou alors, vous donnez plus d'importance, et ça, le film va s'effacer en fait. Mais les gens n'ont pas compris ça encore, ils rabâchent tout le temps les mêmes choses. Mais après, c'est pas faute de l'avoir dit, bon.
Alors ce futur auquel nous pensions continuera de se manifester avec les mêmes données. Les rêves sont notre réalité. L'incarnation dans un corps physique n'est qu'une simulation des manifestations que nous créons en fonction des programmes qui ont été installés. Nous avons été conditionnés pour constituer ce monde. Nous avons été manipulés, piégés par la réflexion des autres, par leurs obligations. C'est ce qui nous fait vivre cette simulation qui, elle, a été ordonnée par d'autres créateurs qui savent très bien gérer nos pensées et qui sont devenus les acteurs de multiples possibilités. Nos rêves, c'est la réalité. Quand on est dans le rêve, on est dans la réalité. On sort de ce corps physique, c'est notre essence qui se connecte à sa conscience et qui a toute sa place. Quand on est en état modifié de conscience, on est toujours dans un paramètre de simulation. Il n'y a que quand on est dans le rêve profond que l'on n'a plus du tout la notion de qui on est et qu'on est à l'origine en fait. On est dans notre état originel. C'est un agglomérat de manifestations dirigées pour que nous puissions croire que ce que nous voyons est la réalité. La seule libération que nous ayons à disposition, c'est lorsque nous dormons. Car là, nous sommes libres d'accéder à nos plans de conscience différents. Je ne vous parle pas d'être dans un état modifié de conscience. Je vous parle du sommeil profond, dans des fréquences qui sont proches des ultrasons. Ainsi, notre corps physique n'est plus régi par notre mental. Nous sommes dans notre état optimal. Car les ondes transportent l'énergie et non la matière. Nous sommes dans un état ondulaire, c'est-à-dire que ce sont que nos ondes. Il n'y a plus la matière. Il n'y a plus ce corps physique. Quand on est dans un état dit hypnotique ou modifié de conscience, on est toujours dans ce corps. On a toujours conscience de ce corps. Donc, on n'est pas dans notre état optimal. Car les ondes transportent l'énergie et non la matière. Libres de toute pensée ordonnée, nous sommes dans notre vérité. C'est-à-dire que nous rejoignons ce qui nous sommes et nous avons les vérités qui qui nous sont données. Où on va se soigner, où on va se ressourcer, où on va faire plein de choses en fait. Lorsque nous nous souvenons de nos rêves, ce n'est que pour nous apporter une trêve et faire que nous nous imprégnions de ce qui va se manifester, ou à contrario, nous prévenir des manipulations et interférences faites par les pensées des autres. En fait, les rêves vont faire que c'est une sorte de protection ou de prédiction pour nous apporter un complément d'information, on va dire. Dans cet état delta, nous ne pouvons être interférés, car nous sommes qui nous sommes réellement. Seuls ceux qui ont des craintes, des peurs, pourront être happés par des croyances, par des visions spectaculaires d'autres terres, d'autres spécimens. Tout cela les emmène dans des songes où règne le mensonge. Parce qu'ils ne sont pas dans un état delta, mais en état d'onde gamma, où une autre réalité va encore nous piéger. En fait, ceux qui voient par l'hypnose et tout ça, ils sont toujours dans un état gamma, c'est-à-dire qu'ils vont avoir la vision d'autre chose, mais c'est toujours des pièges. Il n'y a que seul dans notre état delta où là, on est vraiment qui on est et que les informations sont les plus pertinentes. Mais on ne va pas les voir, on ne va pas les percevoir, on va simplement avoir des informations qui vont nous être communiquées dans cet état. Et après, on va avoir comme des pensées dans la journée qui vont nous... ah, ma mince, alors ça, on m'a dit ça, mais pourquoi je dis ce mot-là? Mais pourquoi, de où ça sort en fait? On se demande de où ça sort. C'est pas un guide qui nous l'a dit, hein. On a été dans cet état delta et on a eu des informations qui étaient précieuses parce qu'elles devaient se manifester là sur Terre. Dans chaque sphère, il y reste des mystères à élucider. C'est ce qui nous fait avancer et croître en fréquence. Ces fréquences en elles-mêmes ne suffisent pas toujours puisqu'elles peuvent être hautes et pourtant faire que nous n'ayons toujours pas rien compris à ce qu'est vraiment le paradis. En fait, j'ai employé ce mot car il résonne mieux pour nous. C'est l'illusion d'un monde parfait où tous les êtres s'octroient de la paix. On est toujours dans une illusion. Même si on se pense être dans le paradis, on est toujours dans une illusion. Cependant, nous oublions que tant que nous serons dirigés sur cette sphère, il ne suffira pas d'être prospères, il faudra que nous vivions pleinement notre incarnation afin d'assimiler intérieurement et accéder à nos propres clés individuellement.
Parce que croire en un monde utopique, c'est croire que ce monde est unique. En fait, on pense que le monde va changer et que ça va être un monde merveilleux, mais c'est un monde utopique. Et donc, on croit que ce monde, il va encore être... c'est comme la Terre. On pense qu'elle est unique. On est tous les personnages qui jouent sur cette Terre et on est unique. Mais non, en fait, c'est c'est une simulation, en fait. Et d'autres simulations viennent s'y greffer. Mais ce ne sont que des simulations. Alors que nous sommes continuellement reliés à l'entité qu'est la supraconscience et nous devons le voir comme l'évidence de l'existence. Nous vivons actuellement dans une sphère où règne la dualité et qu'importe les paliers que nous franchissons, seul le 8e pourra nous délivrer d'un schéma de pensée sous emprise. À ce niveau-là, nous retrouvons notre fréquence, celle d'une multiprise, celle qui fait que nous ne sommes plus nous ici-bas, comme nous on dit ici-bas, mais que nous sommes l'être dans tous ses états. 8e palier, nous sommes l'être dans tous ses états. Il est souvent difficile de croire ce que nous entendons et cela est juste, car nous devons avant tout l'expérimenter pour en ressentir sa subtilité. Beaucoup d'entre nous pensons détenir les vérités. Pourtant, à bien y regarder, nous devons savoir discerner qui sont les parasites, qui transitent autour de nous et qui s'octroient le plus souvent le travail des autres. Mais tout cela, le moment venu, nous sera révélé et certains seront choqués, non pas par ce qu'ils découvriront, mais par leur naïveté d'avoir donné de leur pouvoir à ces entités qui ne sont que des pompeurs de votre énergie. En fait, on s'est aperçu, c'est pour ça que j'ai décroché un petit peu et que j'ai pris beaucoup de temps, en fait, c'est parce que je voulais profiter de la vie, tout simplement, et arrêter un petit peu avec cette spiritualité. Parce que c'est pas moi spécialement, je m'en suis aperçu aussi, mais beaucoup me l'ont dit aussi, en fait, c'est que beaucoup vont s'octroyer le travail des autres, c'est-à-dire qu'ils vont aller piocher à droite, à gauche, et après ils vont reformuler sous des angles différents, mais en fait ça vient pas ce n'est pas leur propre canalisation, bien souvent ils vont vous dire que c'est leur canalisation qu'ils ont canalisé, mais parfois même c'est exactement les mêmes mots, même endroit, même structure, mais ils changent même pas en fait. Ils sont tellement dans leur rôle de fossoyeurs, moi j'appelle ça des fossoyeurs, parce que ils viennent retirer tout ce que les autres ont fait en fait. Ils viennent, ou comme c'est des oiseaux là qui viennent manger après le reste en fait, ils viennent s'accaparer tout le travail des autres à leur profit. Et ça va être révélé parce que ça c'est bien, c'est parce que on va voir le vrai visage des gens, parce qu'arrivé à un moment donné on va s'apercevoir qu'ils ont rien, que ce qu'ils font c'est rien, et que s'ils n'ont pas de substrat, de nourriture ou de substance, et ils n'ont plus rien en fait, et que là ils se retrouvent démunis. Mais ça va se voir de plus en plus de toute façon, et je sais parce que avec les gens que j'ai en consultation justement, ils me disent il y a des chaînes que je peux plus, on va le voir pas avec nos yeux, on va le ressentir plutôt au fond de nous, on va se dire il y a quelque chose qui résonne plus là, il y a quelque chose qui sonne faux en fait. On s'aperçoit que la personne elle devient fausse. Chacun perçoit, c'est pareil pour moi en fait, si vous sentez que c'est faux, ne restez pas, c'est ce que je vous répète à chaque instant en fait, c'est parce que on n'est plus sur la même fréquence, et donc voilà. Mais on va s'apercevoir quand même qu'il y en a beaucoup qui profitent, pour leur intérêt personnel et surtout pour s'enrichir, parce que c'est bien souvent ceux qui vont vous mettre qu'il faut payer en dessous, ou qu'il y a de cagnotte Tipeee, ou qu'il y a ceci, ou qu'il y a cela, ou qu'il y a des formations, ou voilà. Bon, j'ai déjà donné des informations sur ça, je ne vais pas revenir, mais de toute façon, ça va se voir. Donc il n'y a pas, voilà. Qui sème le vent récolte la tempête, comme on dit. La roue tourne, le cycle s'achève. Il est temps désormais de faire choir et de faire voir le vrai visage de ceux que nous avons idolâtrés. Il n'y a aucun sauveur. Cela nous a été à maintes reprises déjà expliqué. Tout ce spectacle n'est qu'une arnaque afin que nous restions prisonniers des créations de certaines entités qui se sont jouées de notre émotivité. C'est le jeu. Est-ce que nous voulons encore jouer à être le pion qui se fait diriger en toute occasion, ou voulons-nous être ceux qui n'ont aucune raison de vouloir continuer d'être des larrons? À nous de le vouloir ou pas, c'est à nous de choisir. Chacun avons eu le choix de la direction à prendre, tout en restant dans le respect et la dignité afin de ne pas juger.
Pour le moment, nous sommes encore pris dans notre rôle de triton, cette espèce qui se modifie lentement car elle veut garder sa place sur ce continent. Nous avons pour certains encore des peurs, car trop reliés à notre cœur. Et oui, ça c'est... Oui, mais vibrez dans votre cœur. Faites ceci avec votre cœur. Donc, ben voilà, on est prisonnier. Hein. Est-ce une erreur? Oui et non, puisque tout se fait par fraction. Pourtant, nous ne devons pas oublier que dès que nous détournons notre vérité, il devient inutile de réitérer les schémas qui nous avaient été imposés pendant des cycles indéterminés. Cette sphère est facile à quitter lorsque nous comprenons qui nous sommes, mais encore faut-il se reconnaître dans la forme. L'illusion d'une famille, l'illusion d'un travail, l'illusion d'un monde de création qui ne nous appartient pas. Est-ce cela que nous désirons continuer? Ou voulons-nous planer en toute liberté? Aller où bon nous semble, être ce lion qui ne se pose aucune question, car il sait que les questions qu'il se pose ne reposent que sur des idées qui lui ont été formulées. Nous devons quitter ce monde d'illusoire pour aller voir d'autres territoires qui n'ont pas été explorés. Faut-il que nous en ayons envie? Car rien finalement n'est prescrit, tout est simplement inscrit au sein de nos cellules et désormais, elles veulent ouvrir l'opercule de cette boîte où elles ont été trop longtemps emprisonnées et enfermées. Là, on arrive au stade où on veut cette liberté, où on veut reprendre ce qui nous a été volé, entre guillemets. Et donc, se libérer de cette sphère, parce que cette sphère, on a été trop longtemps emprisonné. Si on est encore là, c'est qu'il y avait quelque chose encore à travailler. Donc, on est tous au même niveau. L'univers, les multivers, les planètes sont autant de projections qui sont utilisées pour que nous adhérions à leur vision. Ainsi, ce qui nous a été apporté à l'école, dans les livres, puis à la télé, les reportages, tout ça nous a maintenus dans des idées de galaxies, de cosmos, d'étoiles, mais tout ça reste de l'inertie. Ça ne bouge pas, ça reste. On va vous faire voir les planètes, elles sont placées à un endroit, elles ne bougent pas. On va vous faire voir ça, ça ne bouge pas, c'est de l'inertie, ça ne bouge pas. Puisque tant que nous sommes persuadés par ces idées, nous restons convaincus que c'est la vérité de ce qui nous a été montré. Notre crédulité nous a maintenus dans cette unique prise de vue. L'espoir fait vivre selon ce dicton. Mais qu'est-ce que l'espoir? N'est-ce pas là encore une façon de nous faire attendre et d'être au final dans une résonance de démence, car à force d'attendre on devient fou? On ne voit jamais arriver le bout du bout. Ah oui, la manipulation de masse se décline par une multitude de déclinaisons. Ainsi, nous continuons à être dans une sorte de perdition, un brouhaha d'informations. L'art de la guerre n'est-il pas de nous faire croire qu'il nous faut participer pour pouvoir gagner? Ainsi, en donnant notre consentement, nous devenons les artisans de cette boucherie. N'est-ce pas ça le mépris? Nous faire collaborer à ce principe que nous sommes une équipe et qu'en étant solidaires, nous stopperons la guerre. Ben ouais. Eh oui. Foutaise, tout ça n'est encore qu'une supercherie, mais nous sommes les rois des apprentis. Nous avons tellement à apprendre qu'il ne faut pas s'attendre à être surpris par tant d'ignominie. Après tout, nous sommes des pions, nous sommes des troupes qu'ils mettront en première ligne, car sommes-nous dignes? Ben ouais, le respect est déjà envers soi. Pourtant, il n'y a rien de plus simple que de savoir qui nous sommes, même si les dés ont été truqués et les pistes entremêlées, afin que nous soyons désorientés. Nous avons ce qu'ils n'ont pas, nous détenons une boussole intérieure, celle qui nous guide, celle qui nous relie à notre conscience, c'est notre essence, c'est notre valeur. Notre Saint Graal, notre capital. Rien n'est externe, ce n'est que baliverne, que nous faire croire en de l'espoir. Notre complexité vient du fait que nous pensons être incomplets. Alors nous allons toujours vouloir rechercher autre chose. Il en est de même avec les âmes sœurs, les flammes jumelles, car ça nous amène encore et encore à croire que quelqu'un doit venir nous compléter. Nous sommes complets, dotés de deux polarités, une positive, une négative. C'est ce qui va faire que nous sommes électromagnétiques. Ainsi nous attirons, nous rejetons à chaque instant. Nous possédons ces deux énergies, une qui pulse, une qui répulse. Une, nous inspirons, nous expirons. La liste est longue.
pour nous faire comprendre que nous sommes dotés de ces deux polarités. Le but est de nous faire expérimenter dans un état condensé, dit solide, cette forme liquide, mais les deux sont réunis pour former notre corps. Les sans formes que nous sommes à l'origine sont munis de toutes les facultés. Nous pouvons ainsi prendre forme lorsque nous le voulons. Ce qui a bloqué, c'est que nous avons cru que nous ne sommes qu'un corps physique et qu'il n'y a que lui qui soit primordial. Eh oui, encore l'inversement des valeurs, et ça a fonctionné pendant des millénaires de ces ères. Car, là encore, tout n'est que simulation et falsification des données. Les mondes, les civilisations, sont comme une ronde, tout s'actionne au même instant, tout se chevauche, tout s'imbrique en une note de musique. Mais pour y accéder, il faut vibrer sur le même diapason. Les ondes invisibles deviennent visibles lorsque nous atteignons la fréquence qui déclenche les interconnexions. Tout n'est question que de son. Lorsque notre cœur est actif, il vibre, il pompe, il pulse, il génère l'électricité. Il en est de même lorsque nous vibrons sur une note précise. Alors il y a la surprise de voir l'invisible. Il est difficile pour certains d'approuver cette vérité, car ils ont été bercés par des fausses données. Ils nient totalement ces possibilités, car cela les agresse. Ils le sentent démunis, ils entrent dans du déni, car ils se refusent de croire que ce qui leur est dit soit une vérité. Ils ont besoin d'authentification, de véracité, car cela n'aura jamais été affirmé. Leur diplôme, leur idéologie risquent de s'effondrer. Ils préfèrent nier l'évidence. Le management a été excellent. Nous sommes tous tombés dans ces enseignements, sans rébellion, car nous attendions, sans prétention, qu'il nous apporte une nouvelle version. Il faut dire que nous étions de gentils moutons. Attendre. Pour attendre, nous attendions. Qui ou quoi? Puisque c'est nous seuls qui avons les clés pour une libération. Lorsque nous donnons notre accord pour que continue cette histoire, nous continuons de l'alimenter. Nous devons dire stop et avoir nos yeux non pas sur leur création, qui est formatée de toutes pièces, mais pour la nôtre. Retrouvons la note, la fréquence la plus juste en termes de connaissance et de résilience. Car après tout, c'est notre essence qui détient la partition de tous ces sons. Laissons ce corps éthérique, ce corps sans forme, celui qui n'est qu'onde, car lorsque nous sommes dans cette forme ondulaire, tout devient possible. L'invisible côtoie le visible, et nous créons ce que nous voulons. Une onde se propage, une onde vagabonde. Elle n'a pas d'âge, elle ne fait qu'émettre pour nous permettre de naître ou de renaître. Elle n'a pas de jugement, elle n'a plus de sentiments, ni comportement, elle n'est qu'une fréquence qui danse. Elle ne connaît ni ce que nous nommons mal ou bien, puisqu'elle est née pour expérimenter. Finalement, sur ce plan, nous sommes des alchimistes. Nous jonglons avec les éléments afin de créer et de recréer constamment. Lorsque nous comprendrons également que le « je suis » d'un certain maître Saint-Germain n'est qu'une idéologie de plus pour que nous continuions de donner notre consentement à une entité qui existe, car elle se nourrit de nos énergies, alors nous comprendrons avec précision que ce « je suis » n'est rien d'autre que de verbe suivre. Suivre sa conscience. Je suis ma conscience, qui elle, de toute évidence, nous donne toujours les bonnes clés pour avancer. Tout le reste n'est qu'un outil qu'il nous faut poser désormais, car il est dépassé. Ce ne sont que des propositions qui nous enferment et cloisonnent notre essence dans ce corps physique, au lieu de la libérer et faire qu'elle s'expanse. C'était un peu long, voilà, mais je pense qu'il faudra relire plusieurs fois, parce que c'est un peu condensé, en fait, j'ai fait un condensé un peu, mais bon. Voilà pour ce qui est, et je vois que ça a duré un petit moment, mais bon. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, des questions ou ce que vous voulez que j'essaie, je vous dis bien j'essaie, j'ai pas toutes les capacités non plus, que j'essaie d'avoir des informations sur telle et telle chose, en état normal, c'est-à-dire que je vais me connecter à ma conscience et c'est elle qui va me donner les informations. Donc si jamais vous avez des questions à poser, posez-les en commentaire. Et je réitère justement l'information que il faut le temps de digérer certaines informations, parce que c'est pas dans nos schémas de croyance, et donc je conçois tout ça. Et il faut du temps, mais c'est pas pour ça qu'il faut déverser sa colère à cet instant T. Prenez le temps justement
de vous poser, parce que tout ça, finalement, c'est de la logique, hein, et toute logique, ben, c'est ce qu'on devrait principalement écouter, hein, la logique, et comprendre cette logique, parce que c'est tout simple. Nous compliquons, mais c'est vraiment tout simple, en fait. C'est une logique enfantine. Enfantine, oui, enfantine, en fait. Les enfants comprennent tout ça très bien. Nous, il nous faut plus de temps, parce qu'on a été remodelé, quelque part, à une idée, à un concept. Donc, ben voilà. Je vous remercie en tout cas. Prenez bien soin de vous et puis profitez, hein, de ce soleil, de tous les éléments qui nous sont apportés, hein. Ça va aller crescendo. Ça fait longtemps qu'on vous le dit, mais bon, là, ça se matérialise, on va dire. Ça se matérialise. Que vous rajoutez d'autres, ben, on verra au moment venu, hein. Voilà, on n'a pas à se poser des questions puisque tout arrive quand ça doit arriver, donc à quoi ça va nous servir de savoir qu'il y a ça, ce que ça arrivera de toute façon, donc, et qu'on est toujours à l'endroit où il faut être, donc ben voilà. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous, gros bisous, à bientôt, au revoir.